L'endométriose est une maladie bénigne qui est fréquente, ça touche une femme sur 10. Alors elle peut toucher à la fois les ligaments de l'utérus, elle peut toucher les ovaires, les trompes, mais également parfois le système digestif ou le système urinaire. Mais attention, beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose n'en souffriront jamais, n'auront pas de problème pour devenir enceintes. D'où vient cette maladie? Alors cette maladie, on ne connaît pas précisément ses origines. Ce que l'on sait, c'est que c'est la localisation de cellules endométriales en dehors de l'utérus. Et autour de ces nodules d'endométriose vont se développer une réaction inflammatoire exagérée et parfois des adhérences. Et l'ensemble de ces phénomènes vont donner des douleurs, des règles douloureuses et parfois des difficultés à devenir enceinte. Au début, tout vient de l'interrogatoire. On va suspecter une endométriose quand une femme va se plaindre de règles très douloureuses, voire de douleurs entre les règles et parfois de difficultés à devenir enceinte. Mais c'est vraiment le symptôme d'appel. Les règles douloureuses sont des règles en général qui sont très douloureuses. Elles sortent de l'ordinaire parce qu'elles vont empêcher la femme d'aller au travail ou de mener ses études ou faire le sport ou voire de sortir de chez elle, et elles résistent aux traitements habituels type antispasmodique ou antalgique. Une fois qu'on a suspecté ce diagnostic par l'interrogatoire, l'examen clinique pelvien, par l'examen au spéculum, parfois au toucher vaginal, vont pouvoir de temps en temps mettre en évidence des lésions très spécifiques qui sont des nodules douloureux. Dans les examens complémentaires, en premier lieu, nous allons demander une échographie pelvienne qui va pouvoir mettre en évidence parfois des lésions endométriosiques au niveau des ovaires sous la forme de kystes et parfois sous la forme de nodules qui peuvent être soit collés à l'utérus et parfois collés au tube digestif ou au système urinaire. Dans beaucoup de cas, on va confirmer l'ensemble par une IRM pelvienne, qui est un examen qui a une excellente sensibilité et spécificité pour faire le diagnostic de l'endométriose et de toutes les lésions d'endométriose présentes. Vous avez peut-être entendu parler récemment dans les médias d'un test salivaire. Le test est effectivement très simple vu de l'extérieur, puisque ça peut se faire à la maison, recueillir la salive, puis envoyer au laboratoire. Alors pour l'instant, il y a eu une seule étude de menée dans une population très spécifique et il va falloir mener maintenant d'autres études en population générale pour être certain de la qualité diagnostique de ce test pour dépister les femmes ayant de l'endométriose. On peut, s'il le faut, mettre en place une prise en charge à 100%, qui est appelée ALD, et ce depuis quelques mois, de façon beaucoup plus large par rapport à ce qu'on ne pouvait le faire auparavant. Et c'est en particulier très intéressant pour des femmes qui ont une prise en charge lourde, nécessitant de multiples consultations, de multiples examens, et également parfois des soins de support avec la consultation de médecins spécialisés dans la douleur, de sophrologues, de psychologues, de tout un tas d'aides qu'on peut leur apporter pour la prise en charge de ces douleurs, indépendamment du traitement numéro 1 de l'endométriose, qui demeure les traitements hormonaux, que ce soit une pilule ou un traitement équivalent, et parfois on a besoin de bloquer même le cycle hormonal.